Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis très heureuse, comme toujours, je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis, des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez? Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques
de vos chakras pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et ben vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez hop, les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça, vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Allez, ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours, on va déjà aller voir avec le tarot. J'ai pris le tarot des fées les amis. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes et où ça vous mène. Pour nos amis Capricorne sur les... Ah, c'est celle-ci, elle me fait mal en plus. Le 4 de l'hiver, donc c'est le 4 d'épée. Ok, c'est possible mes amis Capricorne qu'en ce moment vous soyez préoccupés. D'accord. Il y a des préoccupations, vous êtes un petit peu en réflexion, mais ce sont des réflexions qui sont un petit peu d'un côté complexes, et de l'autre en même temps constructive, parce que vous êtes en train d'essayer de vous dépatouiller pour y voir clair. C'est un peu ce que l'on me dit ici. Il y a, en fait, vous avez du mal, je ressens qu'il y a un côté stressant
d'un côté de vous qui vous met la pression. Voilà, c'est pas du stress, c'est vous vous mettez la pression. Donc ça prend quand même une grande place et en même temps, il y a des prises de décision à avoir, il y a une direction à choisir, il y a quelque chose à se dire, ok, j'y vais de cette manière. Et c'est un peu, pour les 15 prochains jours, c'est un peu sur tout, pour tout comme ça. On vous dit ici que vous avez besoin, très certainement, d'un peu plus de temps de relaxation, d'une manière ou d'une autre. Alors ici, on vous dit de la méditation, mais ça peut être des temps où vous prenez du temps pour vous reposer, parce qu'il y en a besoin ici. En fait, il y a un peu un overthinking, si vous voulez, comment on appelle ça, je ne sais pas comment c'est en français, vous pensez trop en fait. Vous voyez, il y a trop de réflexion en fait. Et à un moment donné, il faut aussi relâcher la pression. Et c'est bien souvent quand on relâche la pression, quand on prend un temps de pause, que là l'évidence nous vient. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de vacances, un peu plus de sommeil ou un peu de vacances. Ça pourrait vous faire du bien. Prenez vraiment un temps de, je sais pas, même une journée ou un week-end où vraiment vous posez quoi. Wow, wow, non. Too much. Allez, on va aller voir. Ok, pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Ça se passe comment les 15 prochains jours? Ok, on a l'empereur et on a le 3 de l'été. Ok, je comprends mieux. Bon, c'est important pour vous. C'est possible qu'il y ait des prises de décision importantes sur ces 15 prochains jours. Hein. Avec l'empereur, on est quand même sur du constructif. Donc forcément, quand on met des actions en place ou quand on est en train de réfléchir sur des choses importantes qui sont constructives, on n'a pas envie de se planter. C'est normal. Hein. Si vous construisez une maison, vous n'avez pas trop envie de vous planter sur un étage parce que ça peut fragiliser le reste. Hein. On est bien d'accord. Donc là, c'est un peu normal. En fait, ce qu'on me dit, c'est que cette situation de 4 d'épée pourrait vous amener, en gros, c'est un peu une prévention, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avec trop de stress, trop de pression, parfois, c'est, comment on dit déjà, trop bien faire, ça amène parfois à un peu... c'est pas mal faire, mais ça peut amener parfois à ce qu'on loupe quelque chose parce qu'on veut tellement pas louper quelque chose que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moins c'est mieux, voilà. Parfois moins c'est mieux. Et là c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici que plus vous allez être dans une logique implacable, dans une organisation, plus vous allez réussir à lever ce stress. Donc là, les 15 prochains jours, ça va être logique, preuve et organisation, structure en fait. Plus vous allez structurer les choses, plus en fait vous allez déjà pallier à ce stress et puis surtout aller vers vos accomplissements pas à pas. Parce que ici, ce que je vois aussi, c'est que vous pourriez être déjà sur un résultat et le chemin, les étapes pour y arriver, vous êtes tellement dans votre résultat que vous avez du mal à vivre et à faire les étapes. Vous voyez, et à les choisir. Parce que vous êtes convaincu, vous êtes déjà dans votre résultat. Et ça, c'est un problème parce que, si vous voulez, c'est bien d'avoir un objectif, d'avoir un résultat. Mais dans tous les cas, pour y arriver, il va falloir passer par les étapes. Hein, on est bien d'accord. Et parfois, vivre les étapes, c'est encore plus stressant parce qu'on se dit « Oh là là, mais si je me plante là-dessus, peut-être que je ne vais pas arriver au résultat, etc. etc. » Vous voyez. Excusez-moi, j'ai un peu attrapé froid. Donc ici, faut rester quand même dans une logique organisationnelle, structurelle, avec toujours votre résultat en tête, mais lever un petit peu la pression, ok? Et de vous dire aussi que tous les choix, d'une certaine manière, c'est pas forcément une réalité, mais dans l'idée où on décompresse, votre choix sera le bon. Voilà, c'est plus ça la phrase, ok? Restez bien toujours en position de leader hein, dans votre situation là sur les 15 prochains jours. Gardez la position de leader. Par contre, restez également, on vous dit, compatissant ou compatissante. Avec vous, surtout et avant tout. Ok? Pourquoi? Parce que ça vous amène à quoi? Au 3 de l'été. Donc, vous inquiétez pas, le résultat, vous allez l'avoir. Vous y êtes, vous êtes en bonne voie, hein, clairement. On vous dit qu'il y a, avec c'est un 3 de coupe. Donc, il y a des célébrations, hein, il y a des bonnes nouvelles. Ici, il y a quelque chose qui est cher à votre cœur que vous allez célébrer au bout de ces 15 prochains jours. Okay? Le 3 de l'été, il est aussi que, émotionnellement, vous êtes en train de kiffer.
kiffer un résultat, kiffer le chemin que vous avez fait pendant ces 15 prochains jours, ce que vous allez vivre, vous allez le kiffer. D'accord? L'apprécier, l'aimer si vous voulez. C'est possible aussi que vous ayez, comment dire, un entourage avec qui vous allez profiter, vous allez célébrer. Et cet entourage, c'est très important parce que je pense qu'ici, vous allez aussi resserrer et restructurer. C'est pas restructurer, c'est resserrer. Ouais. Les gens avec qui vous avez envie de partager et de célébrer tout ça. Il y a aussi, à travers ce passage-là de ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui va apparaître comme une évidence de qui est avec vous et qui ne l'est pas vraiment ou vous en avez plus vraiment envie, vous voyez. C'est pas de l'utilité, mais c'est du constat, vous voyez. Ok, bon, eh ben écoutez mes amis Capricorne, c'est pas mal déjà, c'est un beau message. Vous savez quoi faire. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis Capricorne sur les 15 prochains jours. Eh bien, déjà, on vous reparle d'amitié. Bon, les amis Capricorne, première chose, avec cette carte, on vous dit ici que vous allez être, je pense, en tous les cas, c'est ce que l'on me dit, challengé sur le fait de rester intègre et fidèle à vous-même. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a certains cercles amicaux ou proches de vous, mais là on parle vraiment de personnes proches, donc ça peut être à travers votre cercle de travail, vos amis, votre famille, mais des gens dans lesquels vous évoluez, vous avez choisi entre guillemets plus ou moins, mais que vous considérez. Voilà, une considération pour ces personnes. Et ici, le challenge, ça va être de rester le plus possible intègre et fidèle à vous-même. Okay. La deuxième chose, c'est que ici, on vous parle aussi de notion de collaboration et de notion d'oser vous appuyer ou peut-être arrêter un petit peu d'avoir ce sentiment ou d'être dans cet état d'esprit de seul contre tous. Vous avez du soutien, vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez... Et quand je parle d'appui, c'est que les personnes vous comprennent, vous soutiennent, ça, en termes de présence, hein, c'est pas forcément en termes concrets, hein, mais c'est important, c'est hyper important de se sentir soutenu et entouré, vous voyez. Et bien ici, il y a quelque chose sur lequel ça va un peu vous challenger et ça va vous rappeler que vous en avez besoin d'une certaine manière. C'est possible que certains groupes aussi auxquels vous ne pensiez pas soient très... certains groupes ou certaines personnes autour de vous, hein, dans un cercle, soient très importantes pour vous à ce moment-là. C'est là où vous allez pouvoir vous sentir le plus intègre et fidèle à vous-même, vous voyez. La tranquillité, la sérénité, ouais, ok. L'alignement, ouais. C'est fort probable, hein, mes amis Capricorne, que vous allez vous révéler dans certaines situations avec certaines personnes, vous allez vous sentir, mais alors pas du tout aligné, pas du tout tranquille, pas du tout serein, etc. ou sereine. Et il va falloir s'en rendre compte. Ici, ça ne va pas forcément être des plus agréables de s'en rendre compte, mais au moins, c'est pas forcément pour toujours d'ailleurs, hein, ça peut être aussi que pour la période ici. Ça va vous montrer aussi une certaine évolution dans quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez des groupes ou des personnes avec qui vous vous sentez extrêmement aligné. Et là, il y a une espèce de paix, de sérénité quand vous êtes avec, vous vous dites oh, mais je peux être moi-même, je peux être intègre, c'est reposant, vous voyez. Ça va venir vous montrer ça en fait, hein. Et ce soutien auquel vous allez pouvoir aspirer à beaucoup plus de tranquillité parce que vous savez que vous n'êtes pas d'une certaine manière seul. Enfin, ouais, ok, ouais. En fait, ici, il y a certains groupes de personnes où vous êtes le papa ou la maman, vous êtes la personne responsable qui lead, etc. C'est pas que ça vous va pas. C'est pas du tout que ça vous va pas. Hein. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un moment donné, par moment, on en a marre aussi d'être un peu too much là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui en abusent un peu trop, qui se reposent trop sur vous. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va se révéler par rapport à ça parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre enfant intérieur, après, je vous dis l'option avec les enfants, si c'est des enfants en tant que tels. Mais ici, votre enfant intérieur qui lui kiffe être spontané, qui aime bien être dans l'innocence, dans la joie du moment présent, etc. Vous vous rendez compte qu'à travers certains groupes ou certaines situations,
il est plus trop présent parce que vous avez tellement cette place, on se repose tellement sur vous pour le côté leader, responsable, etc., que vous, en fait, ça en devient épuisant, là. C'est pas que vous n'aimez pas, mais il y a un moment donné, ok, d'accord, il y a des personnes qui sont suiveurs, il y a des personnes qui sont leaders, ok, soit. Mais de là à tout prendre en charge et à tout se reposer sur l'autre, là, c'est un peu too much. Là, c'est ça que vous allez constater et réorienter. Et il y a d'autres groupes où vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place parce que le côté leader va être accepté et surtout va être pris, mais accueilli, vous voyez. Et en même temps, si vous ne le faites pas ou si vous n'êtes pas là au rendez-vous ce jour-là, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire ou on ne vous attend pas dessus ou on ne vous met pas encore plus de charge dessus, vous voyez. Et là, vous allez vous sentir aligné et surtout, votre enfant intérieur, il est bien présent, en fait. Il peut s'exprimer, il peut kiffer l'instant sans sentir une espèce de poids d'épaule. Vous libérez très certainement quelque chose. Avec les enfants, on peut être donc sur votre enfant en tant que tel, un enfant que vous avez en charge, ou bien des personnes autour de vous qui sont un peu plus jeunes que vous voyez. Ça peut être, plus jeune. Ou vous pouvez avoir le sentiment un petit peu que c'est, vous maternez la personne, ou vous... On ne dit pas paterner, non? Bon, bref. De cet ordre-là, ça peut être frère, sœur, vous voyez, dans cet esprit-là. Aussi. Ici... il y a quelque chose qui s'harmonise. Pourquoi? Parce que vous acceptez le soutien ou la collaboration avec quelqu'un autour de vous. Et ça vous met beaucoup plus tranquille. Et vous arrivez en fait à trouver cet équilibre. Il y a peut-être aussi que vous responsabilisez la personne en tant que telle. Alors évidemment, si c'est un bébé, ça va être un peu complexe, mais si c'est un enfant un petit peu plus âgé, vous le responsabilisez et du coup, il y a un espèce d'équilibre qui se retrouve et une sérénité en fait. Et vous pouvez être de plus en plus fidèle à vous-même, vous voyez, vous pouvez compter dessus aussi. Ok. Très bien, mes amis Capricorne. C'est un beau projet. On va voir les précisions avec la liasquée sur l'amitié. Ah, vous voyez. En fait, vous étiez, je pense, jusqu'à présent, vous étiez un peu éloigné d'un idéal de manière de vivre les choses que vous aviez en tête ou qui est le mieux pour vous en termes d'équilibre. Et dans la réalité, il y avait quelque chose qui débloquait. C'est-à-dire que soit vous avez accepté des choses un peu plus en dehors de vos limites, je dirais, et donc vous vous êtes un peu retrouvé dans ce rôle et vous vous êtes un peu de plus en plus enfoncé dedans et vous en avez oublié votre équilibre et votre idéal de comment vous aimez et vous voyez les choses dans votre place, dans ces cercles. Ok. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient répondre. En fait, si vous voulez, cette carte, c'est 2 cœurs. Donc ici, moi, c'est toujours comme ça que je la vois. Donc il y a le cœur de votre intérieur, ce que vous désirez, ce que vous êtes. Et il y a la réalité. Et au milieu, les 2 cœurs qui s'entrelacent ici, c'est le point de jonction où vous vous rencontrez. Et ici, il y avait quelque chose qui, pour moi, bloquait où la réalité n'était pas... Parce qu'il y avait un côté ou de l'autre qui était déséquilibré et sur lequel vous avez accepté ce déséquilibre d'une certaine manière. Vous voyez, accepter, tout est relatif. C'est venu au fur et à mesure. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose, je pense sincèrement que c'est... Soit il y a un cercle qui évolue, mais qui évolue grandement, d'un coup en fait. Soit c'est vraiment dans un nouveau cercle ou dans des personnes où je vous dis, vous passiez un peu de temps, mais pas forcément plus que ça. Et là, le jour où vous passez un temps pendant ces 15 jours, vous êtes là, waouh, ça se révèle à vous. Ce que vous avez souhaité. Et je pense que du coup, d'un autre côté, ça vient se révéler très fortement dans l'effet inverse. Ça s'enfonce de plus en plus dans ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, ou ce que vous ne voulez pas. Et ça vient faire un espèce d'opposé comme ça, mais assez flagrant, qui fait que vous vous rendez compte que c'est plus forcément là ou de cette manière. Et vous voyez ce qu'il y a aussi à réajuster, et là où vous êtes naturellement dans votre idéal de votre manière d'être et de la manière dont c'est accueilli, et ce que vous recevez, et ce que vous donnez, vous voyez. Donc il y a cette fidélité là, plus proche de vous, ça fait plaisir, sur la tranquillité. Pour nos amis Capricorne. Ouais, vous voyez, c'est votre... Alors, ça peut être par rapport à une femme, c'est possible.
ou en tous les cas une personnalité yin, donc une personne avec une polarité plus importante en termes de yin. Alors, souvent, naturellement, ce sont les femmes, mais ça peut être aussi un homme, si ça vous parle. Dans tous les cas, c'est le côté des personnes très dans l'émotionnel, très dans l'introspection, très dans le recevoir, vous voyez. Après, dans tous les cas, par rapport à vous, c'est votre côté yin ici qui est de plus en plus aligné, qui est de plus en plus tranquille. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté émotionnel, introspectif, recevoir, qui vient se rééquilibrer ici, qui vient s'aligner, et dans lequel il est surtout nourri. Vous donnez plus, d'une certaine manière, ici, dans ce contexte, sur les 15 prochains jours, vous donnez en recevant également, pas en surplus, si vous voulez. En surplus de je donne, je donne, je donne. Ici, il y a un rééquilibrage et vous recevez également. Parce que le yin, c'est aussi la capacité à recevoir. Et c'est pas forcément évident. On dit, ah bah oui, bah c'est facile de recevoir. Non, c'est pas facile. Regardez bien, de manière générale, quelqu'un vous propose quelque chose gentiment, la première chose que vous allez dire, c'est « Ah non, non, t'embête pas », etc. Alors que la personne, ça lui fait plaisir. Pourquoi vous dites pas oui? Même pour des petites choses, hein, toutes simples. Hein. Par principe, vous voyez? Et bien là, on bloque le recevoir. Sur l'enfant, d'accord. Ok. C'était possible que vous vous étiez un petit peu enfermé. Hein. Vous étiez... Alors, pardon, j'ai plein de messages en même temps. Alors, il y a des personnes pour qui, là, vous sortez peut-être d'une convalescence. Il y a une période où vous avez dû être peut-être alité ou peut-être... voilà, enfin, il y a peut-être eu une convalescence d'une manière ou d'une autre où vous avez été un petit peu couché. Et donc là, c'est le moment où vous revenez, en fait, hein, à tout ça. D'accord ? Donc là, c'est possible et du coup, bah, ça vient vous challenger parce que forcément, une période comme ça, elle vient quand même malgré tout nous changer. Et donc, quand elle nous change, quand on revient dans le game, on va dire, bah, souvent, on voit des décalages, on voit des choses. Et là, c'est ça qui va se révéler un peu à vous pour vous. Pour d'autres, ici, on est sur... en fait, votre enfant intérieur ici, votre ki, votre spontanéité, vous l'aviez carrément endormi. Hein. Vous l'aviez mise de côté parce que vous étiez dit, bon, de toute façon, cette partie de là de moi, elle ne va pas avec l'autre côté sur lequel on m'attend. Et ici, il y a réellement un rééquilibrage, il y a une prise de conscience par rapport à ça, que vous en avez besoin comme tout le monde en fait. Vous pouvez être leader, vous pouvez prendre des responsabilités, vous pouvez être la personne dans un groupe qui amène les autres à quelque chose et pourtant, vous pouvez kiffer ce que vous êtes en train de faire, kiffer le moment, kiffer les instants et être dans votre spontanéité. Ça va aussi avec, c'est possible, d'accord ? Et pour certains d'autres, il y a une prise de maturité ici concernant des histoires peut-être de légèreté au niveau de relations sexuelles. Vous verrez comment ça vous parle ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ça. Ok ? Par rapport à la sexualité. Voilà les amis, eh bien, sacré message, hein. On va voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Hop. Oula. Alors, la promotion, la mauvaise voie, d'accord. Ok. Alors, les amis, au niveau professionnel, ici, on vous dit que sur les 15 prochains jours, vous êtes en train de préparer. Parce qu'ici, on a le mois d'avril. Donc, c'est important ici, vous êtes en train de préparer quelque chose, et on l'a vu dans le tarot d'ailleurs, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va vous élever d'une manière ou d'une autre, qui va vous amener à un stade supérieur, qui va vous amener peut-être à une promotion, à peut-être une prime, vous voyez, quelque chose que vous êtes en train d'atteindre. Et ici, c'est la dernière ligne droite, d'accord ? Il y a de nouveau ce truc qui challenge sur est-ce que je prends le bon chemin ? Est-ce que je suis en train de me planter ? Est-ce que, d'accord ? Ça vous prend énormément la tête. Pourtant, on vous l'annonce d'entrée de jeu. Ici, vous voyez, elle aurait été là. Je vous aurais dit attention, il y a certaines choses, etc. Là, c'est pas le cas. Là, on vous dit la promotion, elle y est. La promotion, elle va être là. Vous êtes sur le bon chemin pour l'avoir. D'accord ? La seule chose, c'est que effectivement, vous vous prenez trop la tête sur est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ok. Ici, on vous dit qu'il y a très certainement quelque chose de décisif qui va se passer à la fin du mois, ici, du mois de mars, au niveau du 30, vers le 30. Ok.
votre choix sera le bon. Rappelez-vous-en, déjà premièrement. Et deuxièmement, observez. Plus vous allez être dans vos prises de tête à vous dire est-ce que c'est le bon chemin, machin, plus vous allez passer à côté des signes et des évidences. Plus vous allez être go with the flow, plus l'univers, la vie, naturellement, va vous montrer quel est le chemin pour vous. Et c'est réel, hein, vraiment, prenez-le en compte. Si vous êtes dans une position de réception et d'observation plutôt que de prise de tête, vous allez réussir à voir des petites choses, un petit mot par-ci, un truc qui bloque par là, et vous allez vous dire naturellement, mais pourquoi j'avais ça, ah non, là je sens que non, c'est pas par là, donc je prends un autre chemin. Et naturellement, en fait, vous allez être redirigé vers les bonnes choses. Et dans tous les cas, votre choix sera le bon. Mais effectivement, il faut être en position de réception et d'observation. C'est là où vous allez être le plus guidé, en fait. Hein. Il y en a trop. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Les hautes responsabilités. D'accord. Vous bossez très certainement sur ce sujet-là, sur ce que vous voulez atteindre depuis octobre. C'est possible, hein, depuis le mois d'octobre dernier. Dans tous les cas, ici, vous avez pris en charge énormément de responsabilités. C'est pour ça peut-être que ici, vous êtes peut-être sur la dernière ligne droite. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Vous êtes sur la dernière ligne droite, sur l'accomplissement. Et vous avez pris en charge beaucoup de responsabilités de ce fait-là, où vous vous êtes mis des responsabilités sur le dos. Et de fait, vous avez la pression, en fait, la pression du résultat, la pression éventuellement de la peur de l'échec, etc. Les amis Capricorne, dans tous les cas, cette étape va vous amener encore à des plus hautes responsabilités. Sachez-le déjà par rapport à ce qui se passe. Mais dans tous les cas, vous avez, déjà on me dit de vous dire que vous avez les épaules pour tout ça et que vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. D'accord ? On ne vous amène pas à faire tout ça gratuitement. Je veux dire, déjà, vous avez les épaules et de deux, vous allez aller vers encore plus de responsabilités. Ça, c'est un état de fait. Il n'y a pas à tergiverser, ok ? Responsabilité ou non, je vais juste vous rappeler quelque chose, parce que c'est ce qu'on me dit de vous dire. À moins que vous transplantiez des cœurs, sinon, oui, il y a de l'enjeu, oui, il y a des risques, mais on relativise. Relativisez toujours. Vous voyez ? C'est vraiment ça le sujet ici. Relativisez. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Et j'ai eu ça, il fut une période, quand j'ai commencé un job, où j'avais l'impression que quand les objectifs n'étaient pas atteints, ou des choses qui n'étaient pas faites, pourtant je travaillais dans une équipe, hein, donc c'était 1 + 1 + 1 qui faisait ce résultat. Quand il y avait des trucs comme ça, j'avais l'impression que ce qu'il y avait à combler en termes de non-atteinte d'objectifs, je devais le faire toute seule. Vous voyez ? Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte. En sous-jacent, j'avais ça. Jusqu'au jour où j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais pourquoi tu te mets autant de pression ? En fait, tu divises ce que l'on dit de les objectifs ne sont pas atteints par le nombre de personnes et toi, tu fais ta part en fait. Pourquoi tu ferais plus ? Pourquoi tu fais le double ? Pourquoi tu fais le triple ? Pourquoi tu prendrais la globalité de ce truc ? Pourquoi ? Alors que la personne, elle s'adresse bien à une équipe, à plusieurs personnes, 1 + 1 + 1. Vous voyez ? Et ça, c'est moi qui me fourvoyais. Il n'y a personne qui m'a dit tout repose sur tes épaules. Et c'est ça un peu l'idée ici. Ok, on va aller voir pour la précision. Alors, sur la promotion. C'est possible que votre résultat ici ait quelque chose qui se passe par le téléphone. Qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle pour vous parler de ça ou qui vous propose quelque chose par rapport à ça. En tous les cas, c'est possible que ce soit fait par téléphone. Ensuite, on vous dit ici que... Alors, je suis à peu près convaincue ici dans ce que l'on me montre. Après, bon, vous prenez toujours du recul parce que déjà, on n'a rien sans rien et puis c'est une possibilité de résultat. Mais maintenant, après, chaque chemin est différent, d'accord ? Mais... ici, c'est fort probable que vous appeliez quelqu'un que vous aimez très fort pour annoncer
votre résultat, pour annoncer votre promotion, pour célébrer, pour être vraiment à le partager. D'accord? Si le chemin est difficile ici pendant les 15 prochains jours par rapport à ça, on vous dit d'appeler quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous savez, qui va pouvoir vous aider, vous orienter, vous soutenir, vous écouter, etc. Et qui va pouvoir vous donner la pêche et continuer. Sur la mauvaise voie. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'insiste, hein, les amis Capricorne. Essayez d'être au maximum dans la réception, dans l'observation, dans votre posture. Je ne parle pas dans le fait de faire, hein, d'arrêter de faire, mais dans votre posture, levez ce stress et observez et soyez dans la réception de la, excusez-moi, de la guidance. Parce que vraiment ici, on vous dit qu'on vous amène. Vous voyez, il y a la porte, le soleil. Ici, c'est genre la guidance et le chemin. On vous dit que vous êtes sur une pente évolutive ici. Donc, il y a vraiment les mauvaises voies, naturellement, elles vont s'évanouir si vous êtes dans cette présence à vous, dans cette conscience, en fait, dans l'instant présent. Naturellement, vous allez recevoir les signaux, vous allez recevoir l'évidence, vous allez la voir pour aller vers cette évolution naturellement et le bon chemin, en fait. Hein. D'accord ? Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent ici, en même temps de tout ça. Sur les hautes responsabilités. Ouais, ok. Vous vous posez trop de questions, hein, les amis Capricorne. Votre cerveau, il fuse de trop. Hein. Les réponses, soit elles se trouvent dans le futur, soit vous y avez déjà répondu. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est ce que l'on me dit de vous dire. Ok ? Et en fait, vous continuez à retourner ces questions parce que vous savez très bien que vous n'avez pas envie de passer à la question importante. La question importante, c'est une séparation qui est à envisager. Et celle-ci, vous n'avez pas envie de l'affronter. Peu importe le type de séparation qui vous parle là quand je vous le dis, c'est ça. Et donc, vous continuez à remuer les autres questions, histoire de oublier que vous avez une question principale qui est la plus importante. Envisagez-la et prenez vos responsabilités. Je sais que c'est pas évident, je sais que ça demande du courage, mais il va falloir. Parce que c'est ça la clé de la suite. Eh ben, gros message, hein, mes amis Capricorne. Hein. On rigole pas là. Hein. Vous êtes dans le dur. Allez, on y va pour la partie relationnelle sentimentale. C'est parti. L'automne, ok. Ici, vous êtes très certainement, sur ces 15 prochains jours, en train d'être dans un lâcher-prise, ça c'est sûr, mais surtout dans un détachement. Détachement avec quelqu'un, détachement dans une relation, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou bien amicale. Dans tous les cas, vous êtes dans une période là où vous vous détachez. Pourquoi ? Parce que ça va être un petit peu moche dit comme ça, mais vous allez comprendre l'idée, c'est que vous avez récolté d'une certaine manière le maximum que vous aviez à récolter de cette situation. Et vous vous en êtes rendu compte. Donc là, c'est comme s'il y avait un cycle qui se terminait, comme s'il y avait une expérience qui arrivait à son terme et il va falloir passer à la suivante. Ce n'est pas forcément une personne en tant que telle, hein, ce n'est pas une séparation, ça peut être une dynamique, une étape, une période, vous voyez. Et là, du coup, vous êtes en train de vous détacher. C'est possible que vous soyez en train de terminer un deuil aussi, et deuil sous toutes les formes, hein. Dans le sens où le deuil, la partie deuil, ça va être aussi, par exemple, si s'il y a eu un gros conflit avec votre autre pendant un petit moment là et tout, vous êtes sur la période où vous acceptez que c'est derrière vous. Et vous êtes en train de vous en détacher au fur et à mesure, vous voyez. Ok. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé en automne aussi, qui revient ici, qui vient être remis au goût du jour, on va voir. Enfin, qui vient être soldé de quelque chose. Ouais, non, c'est vraiment la notion de détachement. Bon, il y en a pour qui vraiment, même c'est vous prenez le large. Hein. Avec le voyage, vous prenez réellement le large, quoi. Ça peut être un voyage intérieur que vous faites et sur lequel vous nettoyez. Vous nettoyez quelque chose réellement ici avec cette acceptation. Et pour d'autres, c'est vraiment soit
vous pouvez partir en voyage en tant que tel, hein. Soit c'est vraiment un éloignement réel, même quand je dis géographique, ça peut être effectivement géographique, mais c'est aussi, vous savez, vous pouvez côtoyer des personnes pendant tous les jours pendant un moment, aux mêmes endroits, etc. Puis du jour au lendemain, si ça se termine ou si vous ne voyez plus ces personnes, vous pouvez ne plus jamais les croiser, même si vous êtes tous chacun au même endroit. Vous voyez, là c'est un peu cette idée. Après, vous fréquentez plus les mêmes endroits, mais il y a de toute façon quelque chose qui s'éloigne ici. Je ressens pas que ce soit, comment dire, c'est assez serein en fait, c'est assez en paix, vous voyez. Et la fin du cycle. Bon, bah là c'est confirmé, hein. On ferme un chapitre, les amis, on ferme un chapitre, hein. Ouais. Là, il y a une réelle fin de cycle qui se passe. Les amis Capricorne, en même temps, on vient de passer au printemps, j'ai envie de vous dire. C'est la bonne période pour fermer des cycles et pour en commencer des nouveaux, hein. On a fait toute la période d'hiver, hein, qui nous a beaucoup aidé à ça, puis la saison des poissons qui était jusqu'au 21, qui nous aide vachement à ça. Dans tous les cas ici, ouais. Il y a une clôture, il y a une fin de cycle. Encore une fois, hein, c'est pas que les séparations ici, c'est pas que la fin d'une expérience, c'est pas que une séparation avec quelqu'un, ça peut, mais c'est aussi vraiment on ferme un chapitre pour en ouvrir un autre, quoi. On va aller voir les précisions. Ça m'intrigue. Sur l'automne. La communication, ok. Vous libérez de quelque chose et vous vous exprimez. Ou il y a quelque chose qui vous est révélé aussi, c'est possible. Depuis l'automne, quelque chose qui pour moi s'est passé en automne, sur la période, donc c'est fin septembre à mi-décembre à peu près. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose sur lequel vous allez, peut-être vous aussi, hein, révéler quelque chose, hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont exprimées ici. Utilisez-les. Si vous vous sentez poussé à parler, à exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur, ici ce serait intéressant. Toujours, hein, dans une optique bienveillance, posée, pas sur un excès émotionnel, hein. On communique le plus sainement possible, je dirais. Et pareil, soyez dans l'accueil parce qu'il y a des personnes qui ont des choses à vous dire ici. Et vous avez des choses à dire. Vous voyez, c'est le 3, hein. C'est incroyable, hein. Ça va vraiment vous aider. Pour moi, ça va clôturer cette fin de cycle en fait. Ça va être vraiment le point déclencheur. Vous allez pouvoir fermer le chapitre. La source du tout, ouais. Vous avez vraiment besoin, mes amis Capricorne, ça ressort énormément dans tous vos tirages, dans tout votre tirage ici, peu importe la partie utilisée, tarot, etc. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer. L'éloignement, le voyage, c'est pour que vous vous ressourciez, vraiment. Vous en avez besoin. Ici, il y a trop d'overthinking, il y a trop de choses que vous gardez sur le cœur. Vous avez besoin de moments où vous vous régénérez, vous vous rechargez. Ici, avec la source du tout, on peut avoir besoin, je ne sais pas moi, d'être... en fait, ce qu'on me dit, c'est peut-être avec l'eau. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, mes amis Capricorne, parce qu'il y en a pour qui se ressourcer, ça va être... d'aller faire une balade dans la nature, pour d'autres ça va, enfin peu importe, vous voyez, ou ça peut être avec l'eau aussi, vous voyez, peut-être bain, etc. Dans tous les cas ici, il va falloir se connecter parce que la source du tout, plus vous êtes dans votre ressourcement, plus vous êtes dans votre ancrage et plus vous avez accès à ces guidances, accès à tout ça parce que vous avez un espace de réception. Et plus vous êtes dans votre mental, etc. et moins vous les voyez parce qu'il y a moins d'espace pour les recevoir. Ok ? Ça va être intéressant. Il faut que vous preniez du temps perso. Hein, perso dans le sens prendre soin de vous. Fin d'un cycle. Quelle précision je peux avoir, s'il vous plaît?
L'union. Alors, deux choses l'une. La première, c'est que clairement, avec cette carte d'union, on vous dit que cette fin de cycle, ce chapitre qui se clôture, va vraiment vous permettre de vous réunifier à l'intérieur. Parce que ce chapitre vous mettait dans une position dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu déchiré, le cul entre deux chaises, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment cette idée que vous allez réussir à vous réunir vous-même parce que vous allez récupérer toutes les parts de vous. Peut-être votre esprit qui était très pris par ça, où il y avait encore de la rancœur, où il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Et là, il y a quelque chose qui vient se réunir. Ok? Parce qu'on acte cette fin, parce qu'il y a un point final d'une certaine manière et quelque chose, la messe est dite, quoi. Et ça va vous faire du bien. D'autre part, grâce au fait de ce déblocage, la fin de cycle vous amène... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas toujours dans le négatif. Ouais, ça y est, on va se séparer, machin. Cette fin de cycle, elle amène à une union sur une nouvelle étape encore plus forte. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être effectivement d'aller vers une autre union, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a vraiment cette idée que, ici, cette fin de cycle, elle débloque quelque chose pour aller s'unir aussi. Avec l'autre, dans la situation ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, vous récupérez des parties pour pouvoir aller vers une union plus forte, plus engagée, plus importante ici. Dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez les choses. Si vous avez quelque chose à révéler à quelqu'un, dites-le. Vraiment. Ok. Alors, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Tchouk. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder ici la réponse pour vous et on va regarder l'autre, la situation et l'univers, ce qu'il en dit. L'autre, peu importe, hein, mais c'est ce que l'univers vous en dit ici, ce qu'il vous conseille par rapport à ça. Pour nos amis Capricorne, je communique. Non mais c'est pas incroyable les amis. Dites ce que vous avez sur le cœur, même si c'est un secret que vous gardez depuis des années. Hein. Il va falloir l'exprimer ici. Hein. Parce que clairement, la situation va se débloquer, va avancer à partir du moment où vous allez oser être dans la communication, oser être dans l'échange, oser partager vos idées, oser exprimer ce que vous ressentez aussi. Je ressens énormément ça. Annoncez ce que vous avez annoncé. Dites ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que ça va faire de plus ou de moins? Enfin, qu'est-ce que ça va faire de moins que ce que vous en êtes déjà? Vous voyez? Posez-vous cette question. Ça va faire que du plus, c'est sûr. De 1, ça va vous libérer. De 2, la messe sera dite. Et de 3, eh ben, si ça peut faire évoluer les choses, eh ben, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, au pire, ça restera au même stade. Et basta. Waouh! Incroyable. Il y a des malentendus qu'il faut clarifier ici. On va aller voir en face de vous ce que l'univers vous en dit sur la situation. Action. La personne n'attend que ça. Ou la situation, ou en tous les cas, la vie, l'univers vous attend que là-dessus pour agir, pour commencer un nouveau départ. Vous voyez, c'est l'énergie du 1. C'est le nouveau cycle. C'est possible qu'en face de vous, vous ayez une situation, une personne qui avance seule. Et en fait, ici, on vous dit, plus vous allez communiquer et plus vous allez participer à cette avancée. La personne, ou la situation, elle n'a peut-être pas envie d'avancer seule, mais comme vous ne vous exprimez pas, comme vous ne vous positionnez pas, bah forcément, la vie continue, quoi, tout simplement. D'accord ? Il y a réellement en face de vous l'idée qu'il y a un démarrage, qu'il y a les énergies qui sont là, que la personne ou la situation a envie de démarrer. Et d'autre part, on vous dit que si vous voulez un démarrage, il faut commencer par cette communication. Il faut commencer par exprimer quelque chose, dire quelque chose, poser quelque chose sur la table pour démarrer ce cycle. Incroyable, magnifique. On y va pour les conseils? Allez, c'est parti avec l'oracle des Sœurs de Lumière, les amis.
Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou résistante. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Magnifique. Lettres et correspondances. Soyez ouvert au dialogue. Non mais c'est pas croyable. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Je vous la relis. Lettres et correspondances. Soyez ouvert ou ouverte au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Voilà mes amis Capricorne, incroyable ces messages. Waouh! Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu les amis, que vous avez eu des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et surtout avoir un message plus complet. Et puis, bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. On vous le dit en plus. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire sous le descriptif de la vidéo, à le partager à des personnes à qui ça pourrait plaire, des personnes peut-être Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou bien à des personnes qui s'intéressent tout simplement à tout ça, au tirage de cartes, à la spiritualité, à la guidance, tout ça. Voilà. Et puis, si le cœur vous en dit, bien entendu, vous pouvez également, et je sais que vous êtes très nombreux et je vous en remercie déjà de le faire, de le partager sur les réseaux au plus grand nombre. Voilà. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Voilà mes amis Capricorne. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 15 bons prochains jours. Les amis, n'hésitez pas à aller voir ma marque Moonchi, qui sont des thés et des infusions comme je vous ai expliqué dans l'intro. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et puis à vous procurer ce dont vous avez besoin pour vous accompagner dans vos énergies. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.